Voilà, on va écouter Fédéral 001. Voilà, ici Fédéral 001. Chers amis, ne soyez pas étonnés de l'intervention de Lolo Diantra et avec elle son frère sur les réseaux sociaux. Lolo Diantra aujourd'hui qui tente de vilipender le président Laurent Gbagbo, l'une des chevilles ouvrières, sinon que la cheville ouvrière de la politique en Côte d'Ivoire. À la vérité, ceux qui n'ont pas pu, parce qu'ils ont compris que sur les réseaux sociaux, nous sommes intraitables, ils ont changé de paradigme après avoir échoué lorsqu'ils ont procédé donc à un déversement de plus de 200 sites activistes sur la toile pour tenter de rivaliser avec nous. Ils ont réalisé que à ça, il faut associer donc le divertissement avec les blogueurs. Et c'est à cela aujourd'hui qu'on paye à coup d'effet de millions juste pour venir engager le rapport de force au niveau de la communication. Donc, pour nous, ça ne nous surprend pas. Que vous voyez Lolo Diantra, que vous voyez avec elle son frère Makoso, aujourd'hui la nouvelle trouvaille avec les Madous et autres, je ne voudrais même pas dire ici son nom parce que c'est un artiste. Hein? C'est un artiste débutant, mais quand vous voyez qu'il publie l'image de Fabrice Sawignon qui présente comme le futur candidat, le futur maire selon lui du plateau, moi je voudrais ici prendre position en tant que cyberactiviste. Et j'ai même fait un commentaire pour dire que le jour où on verra un série, le jour où on verra un série qui est candidat chez les Dahomey, à ce moment-là, on va viser. Et donc, pour ce faire, j'engage ici tout le monde à prendre les centres d'enrôlement en masse. Il faut envahir les centres d'enrôlement en masse pour faire donc barrage à cette énième catastrophe humanitaire. On en a déjà connu depuis le Boki de Saint-Dou, et puis Togo, et tous ceux qui occupent les institutions au plus haut sommet du niveau de l'État. Je pense qu'il faut qu'on arrive au moins à gérer le pouvoir au niveau local. Donc, ces élections qui arrivent là, il y a un enjeu majeur dedans. Alors, il faut faire barrage à cette imposture. D'ailleurs, on est prêt à emprisonner Peter 007. On est prêt à interdire Don Giovanni sur la terre de ses ancêtres. Mais on fait donc la part belle aujourd'hui aux nouveaux blogueurs déguisés. C'est ce que j'appelle les blogueurs et les politiques déguisés. Les blogueurs et les politiques déguisés. Il faut qu'on renforce le niveau de la communication. Revois le format de la communication. Fédéral 001. On est ensemble. Ok. Je vous salue tous. Soyez tous salués. J'ai tenu à vous faire écouter cette vidéo que j'ai réalisée sur mon compte TikTok. J'ai tenu à vous la faire écouter directement ici parce que ça en valait donc la peine que je vous la fasse écouter. Je suis donc Fédéral 001. Ma maman Mekapo Fleur soit saluée. Biebou Franck Yohan soit salué. Soyez tous salués. Partagez la vidéo. Et donc invitez vos amis. Alors, ici Fédéral 001 pour vous entretenir. Bon, c'est vrai qu'on est un peu déçu par la défaite du Maroc face à la France, 2-0. Emmanuel Macron étant sur le terrain lui-même. Donc, voilà, vous avez vu tout à l'heure 2-0 pour la France. C'est toute l'Afrique qui est déçue. Ben, écoutez, nous on pense bien que c'est une prouesse quand même réalisée. C'est le premier pays à avoir atteint ce niveau au niveau de la compétition, au niveau du mondial. Donc en demi-finale, c'est déjà un gain pour nous. Surtout que nous étions 5. Là où il y a autour d'une dizaine, près d'une dizaine en Europe. Mais je pense que c'est déjà un gain. Esmel
Mélègne, tu te fais rare. Je suis là. En fait, je me fais pas rare, je suis là. Voilà, je suis là. Je suis là, je me fais pas rare. Alors, chers amis, on va échanger un peu. J'avais voulu faire un sujet exclusif sur Charles Blé Goudé, mais les circonstances ne le permettent pas. Et donc, s'il y a possibilité de revenir, on va y revenir. Mais là, nous allons réaliser une vidéo typiquement sur la visite du président Laurent Gbagbo dans l'armée. Et donc, suite à sa visite, nous avons eu l'intervention du président du directoire du RHDP, c'est-à-dire le RDR, Cissé Bakongo, qui a dû réaliser une communication pour tenter donc de battre en brèche tout l'effort politique déployé du président Laurent Gbagbo avec son parti, le PPACI, au niveau donc de la région de la Mé. Je voudrais, avant de commencer donc cette vidéo, saluer d'abord le président Laurent Gbagbo pour sa maestria. Et je voudrais aussi également saluer le professeur Franklin Nyamsi qui a réalisé une très belle vidéo qui a présenté l'homme comme étant un animal politique et donc qui s'est joué effectivement sur ce qu'on appelle la neurologie politique. Voilà. Quand vous allez révisionner sa vidéo, vous saurez effectivement ce qu'il appelle donc la neurologie politique. Gbagbo Laurent arrive donc dans la région de la mer sous fond de tension. Et vous avez vu, j'ai dû réaliser une vidéo dans laquelle j'ai dépeint cette situation des gens qui ont mangé, qui ont bu du koutoukou, qui sont en train de manger du choukouya et qui ça donne donc à des actes de violence. Mais c'est vrai, les excités sont arrivés quand même à leur fin parce qu'il y a eu un cas qui a été détruit, ça il faut le dire, il y a eu un cas qui a été détruit, c'est une perte énorme, mais je pense que les responsabilités seront situées à partir donc des auteurs, des fauteurs des troubles. Et là, nous on interpelle le RDF parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait une justice à sens unique. Mais là, il y a des fauteurs de troubles, des gens qui ont appelé aux troubles à l'ordre public. Et ces personnes qui sont identifiées sont connues. Je pense que c'est le lieu maintenant de pouvoir faire donc justice à toutes ces personnes qui ont connu ces dommages-là. Et c'est là que nous, on interpelle le RDR. Voilà. On n'est pas président du RDR, mais on est plutôt président des Ivoiriens. Et c'est là, on veut une politique nationale donc agissante au profit, je veux dire, de tous les Ivoiriens, sans équivoque. Avant que je ne vous présente Big Togo, Bakongo, c'est les mêmes Gogo, Bakongo, je voudrais en 2 mots vous présenter un peu le sens de cette visite dans cette partie importante de la mai. Pourquoi donc le choix de la mai? Vous savez, Gbagbo Laurent est celui-là, la différence des autres hommes politiques en Côte d'Ivoire, est celui-là qui, dès qu'il a mis les pieds en Côte d'Ivoire, a commencé à faire les routes. Ça veut dire qu'il est celui-là qui maîtrise la sociologie ivoirienne. Il est celui-là qui a un lien parfait et fort, étroit avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est plus de 50 bonnes années d'exercice politique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un vieux de la vieille. Mais après avoir fini avec l'ouest du pays, Gbagbo Laurent décide donc d'aller dans la région de la Mèche chez les Atiers. Je voudrais également saluer mon doyen. Je sais qu'il va se reconnaître quand il va regarder la vidéo, parce que c'est lui qui a promis de me donner tous les détails de bout en bout depuis la région de la Mèche. Il est issu d'Azopé. Voilà. Je vais juste dire son prénom, le doyen Sylvain. Voilà, je dis juste son prénom, pas son nom, pour ne pas que ça lui crée beaucoup de problèmes. Et donc, de bout en bout, j'avais les informations concernant la visite du président Laurent Gbagbo dans cette partie importante de l'année. Gbagbo
après donc avoir vécu toute la catastrophe électorale en 2010, mais le peuple Akiel a été celui-là qui lui a démontré effectivement son attachement par une manifestation électorale qui s'est donc ressentie dans les urnes et dont le pourcentage aussi autour de 100%. Ça veut dire que 100% du peuple acquis. Je n'ai même pas parlé des BT, nous les BT, parce que chez nous, à Guibero, à Gagno, on n'a même pas pu donner 60% au président Laurent Gbagbo. Les gens se sont départagés les voix là-bas. Mais le peuple acquis a donné 100% au président Laurent Gbagbo. Donc, Gbagbo, ayant passé pratiquement 10 bonnes années en réclusion, retourne dans le pays le 17 juin, là où on le déclare forclos. Gbagbo Laurent décide donc de renouer le pacte initial, le pacte politique initial avec ce peuple-là. Là où des Hachi Patrick ont été positionnés, voilà, où ils ont donc eu le sentiment de pouvoir dompter la région. Parce que je l'ai toujours dit que la politique, elle ne doit pas être à caractère régional. On peut ne pas être d'une ethnie et être, on peut ne pas être d'une ethnie et être originaire d'une localité. Il a dit, il est bêté, mais le peuple acquis le connaît et il connaît le peuple acquis. Donc, Gbagbo Laurent décide d'aller dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Les sbires. Et ça, c'est parce que nous l'avions dénoncé qu'à un moment donné, ils étaient obligés de battre en retrait. À la vérité, ceux qui ont été instrumentalisés, ils l'ont fait sous fond d'animosité politique. Draman Ouattara qui donne donc des instructions à Patrick Hachi pour mettre donc les badauds sur le terrain pour tenter de faire peur le président Laurent Gbagbo, à l'effet naturellement de procéder à ce qu'on appelle un report de la manifestation. Voilà la vérité. Mais vous avez vu Gbagbo Laurent qui remonte les bretelles, qui dit il n'y a pas de plan B. Je vous donne juste un récap, c'est juste un récap. Vous tous avez vu. Il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est qu'il faut procéder à un report. Mais procéder à un report suppose que on a donc cédé au chantage des plaisantins, des drogués, des plaisantins qui s'illustrent de la façon la plus négative. Regardez ma vidéo, comment ces personnes-là ont failli être maudits. Ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente. Donc, Gbagbo Laurent décide de venir sur les terres des Atiers. Et vous avez vu donc toute la liesse populaire qui s'est démontrée ce jour-là. Regardez les images, vous verrez. Mais là encore, lorsque Gbagbo Laurent arrive, il arrive naturellement à tenir un discours. Et c'est quelques éléments du discours sur lesquels nous allons revenir. Gbagbo Laurent dit, Roger, Annie, il dit, j'aime bien tes analyses, frère. Ah, merci beaucoup. Merci bien. Merci. Gbagbo Laurent vient et du haut du perchoir, devant cette auguste assemblée, hein, qui a fait donc monstre, qui a dit, qui a donc fait preuve de capacité de démonstration de masse populaire devant cette assemblée. Gbagbo Laurent tient un discours. Il dit qu'on ne fait pas la politique lorsqu'on a peur. Écrivez ça. Gbagbo Laurent dit on ne fait pas la politique lorsqu'on a peur. On ne vient pas en politique lorsqu'on a peur. Mais les gens qui disent être du RHDP, là, c'est-à-dire des partisans du Houphouët-Boigny, hein, des gens qui sont donc réunis en association, qui répondent au nom de Félix Houphouët-Boigny. Mais si moi, Gbagbo, j'ai dû combattre Félix Houphouët-Boigny, j'ai été l'opposant historique de Félix Houphouët-Boigny sur le parti unique. Et j'ai abouti
à la mise sur pied de ce qu'on appelle le multiparti. Si vous aujourd'hui vous dites que vous êtes RDR et toute cette multitude de partis politiques aujourd'hui qui existent, mais celui qui est à la base a un nom, a un visage. Il s'agit donc de Gbagbo Laurent. Et donc Gbagbo Laurent dit, si moi j'ai combattu Félix Houphouët-Boigny là, mais c'est pas des gens qui se réclament de Félix Houphouët-Boigny, ces enfants-là, c'est pas d'eux, je vais avoir peur. Gbagbo Laurent l'a dit ça. Il a dit, et il a dit. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo l'a dit. Et il poursuit pour dire que je ne comprends pas que moi, en tant que chef suprême des armées, moi qui donne des instructions aux forces de défense et de sécurité qui agissent en mon nom, moi je suis dehors et eux ils sont encore en prison. Je n'arrive pas à comprendre ça. Leur place n'est plus en prison dès lors où je suis sorti de prison. Parce que Gbagbo Laurent dit. Et ce discours-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je voudrais que ces gens intègrent ce discours. Voici la logique. Il faut que tous ces moutons du RDR arrivent à intégrer ce discours. Mais Gbagbo poursuit, je donne juste quelques points de son analyse, parce que c'est un discours qui est très enrichissant. Gbagbo poursuit pour dire, mais en Côte d'Ivoire, j'ai eu donc 10 ans d'exercice du pouvoir d'État. Mais quel homme politique, il précise, quel homme politique ai-je emprisonné? Il n'y en a pas. J'ai emprisonné quel homme politique en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Est-ce que vous suivez? Je vous reviens juste sur... Gbagbo poursuit pour dire, j'ai passé plus de 10 bonnes années d'exercice du pouvoir d'État. Je n'ai jamais pu emprisonner un homme politique. Et ça, il faut que ce discours aussi soit entendu de tous. Mais je n'arrive pas à comprendre que des jeunes gens du nom de, j'ai entendu Peter 007, je n'arrive pas à comprendre Peter 007 pour des convictions politiques, pour des opinions politiques, on le prend et on le met en prison. Ce n'est pas bien. Je le dis en ces termes. Ce n'est pas bien, ce n'est pas ce qu'on appelle l'élégance politique. Ce n'est pas une bonne image pour notre pays. Mais Gbagbo l'a dit. Et il le dit en tant qu'opposant, manifestant son droit d'opposant politique. Ça, il le dit. Mais ce qui m'a plus étonné, c'est qu'avant même l'entame du discours, il revient donc sur un peu les échauffourées qu'il y a eu des gens manifestement manipulés par le RDR. C'est vrai qu'il n'a pas pointé directement du doigt le RDR, mais par élégance politique, il a dû faire intervenir l'intervention, je veux dire, il a dû faire intervenir la contribution du soi-disant député du RDR pour procéder naturellement à ce qu'on appelle la lecture d'une motion, je veux dire, d'une motion collective. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'élégance politique. Mais Gbagbo était obligé de revenir sur ces faits-là pour vous dire combien de fois ceux qui sont à l'origine de la culture et du développement de la mentalité génocidaire en Côte d'Ivoire ont un nom et ont un visage, c'est le RDR. Et nous ici, le dire, si ça doit nous conduire, lorsqu'on y met les pieds en Côte d'Ivoire, ça doit nous conduire en prison, mais nous, on va rester sur nos gardes. Et c'est pourquoi ici, nous en appelons à la libération de Peter 007. Ah oui, oui, oui. Nous appelons effectivement à la libération de Peter 007. Les dernières informations que j'ai par rapport donc à Peter 007, j'ai pas envie de le dire ici parce que c'est pas reluisant, c'est pas tout à fait reluisant, donc j'ai pas envie de le dire ici. Et donc souffrez que je n'aille pas
plus loin que ça, c'est pas aussi reluisant que ça. Donc, je n'irai pas aussi loin que ça. Chers amis, et donc, Gbagbo finit d'entretenir tout l'auditoire, mais qui représentait effectivement donc le creuset de l'ordre de l'environnement social, culturel et politique de la Côte d'Ivoire, parce que c'était tout le monde issu de diverses sensibilités politiques, culturelles, ethniques et même religieuses. Voilà des personnes à qui, ça veut dire que c'est la Côte d'Ivoire mosaïque à laquelle Laurent Gbagbo s'adressait. Il faut saluer ça. Gbagbo, pas de mimiques, pas de la gestuelle, pas le langage l'ivoirissime. Ça veut dire que par le langage purement ivoirien, Gbagbo arrive donc à se faire comprendre par le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'il le connaît et le peuple le connaît. Draman n'a pas ça en lui. Ce petit quelque chose-là, il n'a pas ça en lui. Ce qu'il faut dire à l'Ivoirien pour qu'il te comprenne juste, pas, ne serait-ce que l'ivoirissime, comment on appelle ça, la rythmique langagère, Draman n'a pas ça. Parce que c'est un parachuté, c'est quelqu'un qu'on a jeté comme un cheveu sous la soupe, qui ne connaît pas effectivement la sociologie du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà la réalité entre ces deux hommes politiques. Et je viens ici pour vous montrer le jour et la nuit. Donc, Gbagbo et Draman, ils n'ont pas la même carrure politique. C'est vrai qu'il est là, il tient les leviers de l'État, c'est parce que nous on regarde. Mais Draman et Gbagbo ici viennent pour nous démontrer combien de fois Draman n'est pas légitime en Côte d'Ivoire. Voilà tout le sens de cette visite. Et Gbagbo décide d'aller chez les Atiers parce qu'il a toute une série de visites. Même il va terminer par le nord. Selon certaines informations que nous avons, c'est que Issa Malik Koulibaly est en train de travailler. Il est à pied d'œuvre. Pourquoi également au nord. Nul ne doit être empêché d'avoir donc accès à une partie de la Côte d'Ivoire. Et ça, Gbagbo l'a dit. Écrivez ça. Aucun homme politique doit être interdit d'accès à une partie de la Côte d'Ivoire. Voilà le message que Laurent Gbagbo est allé prêcher. Aucune région de la Côte d'Ivoire ne doit être donc la chasse gardée d'un parti politique. C'est ce pourquoi Gbagbo a décidé d'aller là-bas. Et Gbagbo, il lui démontre combien de fois, lui, il a connu des difficultés les plus monstres. Ce n'est pas ces petites difficultés. C'est-à-dire, c'est ce que nous, on appelle Abidjan. J'ai connu des choses plus graves. Ce n'est pas les nyeri là. Ce n'est pas les nyeri là, moi, qui vont m'effrayer. Gbagbo Laurent met les pieds en Côte des choses à Abidjan dans les années 63, 61, 63 par là. Mais la première maison qu'il a louée en Côte d'Ivoire, c'est la Maka. C'est des prisons politiques. La première maison qu'il a louée à Abidjan, c'est la Maka. Demandez à Draman Ouattara, a-t-il une fois été placé en garde à vue? Demandez-lui ça. Est-ce qu'il a une fois été placé en garde à vue? Maintenant, entre ces deux personnages politiques, Oufoué a travaillé pour l'avènement d'un début donc d'indépendance. Ok. Gbagbo Laurent arrive en politique, il travaille à ce qu'on puisse instituer le multipartisme. Voilà comment il est le père du multipartisme. Ok. Lui, Draman, quel est donc le combat politique qu'il a pu donc restaurer au peuple de Côte d'Ivoire en dehors des armes? Quel est donc le combat politique? On me dira qu'il a placé Goudron. Mais Goudron, ça, ce n'est pas un combat politique. C'est juste des projets d'ajustement structurel, des projets, comme je le disais tantôt, des projets d'ajustement structurel. Voilà. Quelle est donc l'offre politique qu'il propose au peuple de Côte d'Ivoire? Quel est donc le combat politique qu'il a pu mener? Zéro, à la vérité. En dehors des armes, Draman ne doit que sa survie par rapport aux armes. Voilà. Donc, ce qu'il a pu donner, vendre au peuple de Côte d'Ivoire,
c'est la mentalité génocidaire, la violence incluse dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Voilà ce que ces partisans retiennent au jour d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi moi je dis que c'est une malédiction d'avoir donc permis au RDR de s'incruster dans la scène politique en Côte d'Ivoire. C'est une malédiction. Écrivez ça. C'est une malédiction pour le peuple de Côte d'Ivoire d'avoir donc permis au RDR d'avoir donc fait, je veux dire, irruption dans la scène politique en Côte d'Ivoire. Pour la plus grande partie du RDR, c'est des commerçants. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des commerçants au pouvoir. Et vous voyez aujourd'hui comment les choses sont régulées au plus haut sommet de l'État de Côte d'Ivoire. C'est des commerçants au pouvoir. Et nous n'aurons cesse de le dire. Alors, des deux personnages, vous voyez qu'il n'y a pas photo. Gbagbo était au pays acquis. Est-ce que vous suivez? Donc, en un an de création d'un parti, c'est vrai, on dit le PPACI vient de naître, ça fait un an, mais ceux qui animent le parti politique et ceux qui animent l'espace politique en Côte d'Ivoire, ils ont minimum 30 bonnes années d'exercice politique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est des doyens. Est-ce que vous suivez? Gbagbo était donc chez les Atiers. Et je voudrais ici saluer le peuple acquis qui, à un moment donné, a fait preuve de responsabilité politique, qui a donc fait preuve de caractère républicain. C'est ça, le peuple acquis. Je voudrais le saluer. Et je profite de cela également pour lancer un appel, pour demander à tout le monde d'aller donc se faire enrôler. Vous avez écouté tout à l'heure mon message. Je profite de cette occasion pour vous demander d'aller se faire enrôler. Parce que vous avez vu ces 10 dernières années, les partis politiques significatifs comme le PPACI n'étaient pas présents dans l'arène politique. C'est ce qui a donc donné libre cours à ces usurpateurs-là d'être aujourd'hui des députés. Des gens sont devenus comme ça de facto des députés. Contre toute attente, ils sont devenus des députés, ils sont devenus des maires dans certaines régions. Ils ont occupé l'espace politique. Au jour d'aujourd'hui, il faut permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir s'inscrire massivement sur la liste électorale. Je l'ai dit, je vais vous m'apporter tous vos différents candidats, tous les différents candidats. Je commence déjà chez moi. Je commence déjà chez moi. Ah, pendant que même je dis que je suis chez moi, voilà un grand frère qui est donc mon patron même, qui est de chez moi, Aka Constantin Maxence, qui est donc le directeur de Radio Guibérois, qui est sur le live. Je vais déjà commencer par chez moi, à Guibérois. Tous ceux qui sont donc candidats à Guibérois, de façon, je vais dire, directe et sur les réseaux sociaux, je vais les soutenir. Oui, je vais les soutenir. En modovision, je vais les soutenir. Mais je vais m'attaquer aux candidats du RDR. Et c'est pourquoi je voudrais ici saluer la mère qui est là, Nicole Souassou, je voudrais également la saluer. Voilà, simplement la saluer. Je n'en dirai pas plus, je voudrais personnellement la saluer. Mais tous ceux qui vont se présenter à la mairie de chez moi de Guibérois, pourvu qu'ils soient anti-ouattaristes, moi je vais les soutenir directement. Voilà. Et donc, je voudrais que vous écriviez ça. Gbagbo Laurent va au pays acquis. Des plaisantins qui sont donc actionnés, qui sont donc sous effet de la drogue, c'est eux qui sont mis à contribution. Et c'est ceux-là qui pensent pouvoir distraire Laurent Gbagbo. Écrivez, Gbagbo Laurent n'est pas camarade de quelqu'un. Écrivez ça. Je reviens un peu dessus pour vous montrer combien de fois Big Togo est en train de s'adonner à des exercices linguistiques puérils à la vérité. Vous allez l'écouter tout à l'heure. Aka Constantin de Maxent, il dit le Guinéen soit salué, fédéral, pardon, marche fort, amplifie le son. Je vais amplifier.
Celui qui écrit ce commentaire-là, c'est mon patron. Donc, comme mon patron, il me dit d'amplifier, je vais amplifier. Je dis, Gbagbo Laurent, c'est 50 bonnes années d'exercice politique en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent a tout vu, il a tout eu, il a tout gagné. Gbagbo Laurent a affronté toutes les difficultés, qu'elles soient minimes ou majeures. Gbagbo Laurent a tout affronté sur son passage. Et le comble, c'est 10 bonnes années en réclusion chez les Blancs, en réclusion chez les Blancs. C'est ça, Gbagbo Laurent. Pas des plaisantins, des bâtards, des plaisantins, c'est ceux-là qu'on actionne. Vous avez mangé, bu, koutoukou, vous êtes rassasié. Et c'est vous là qui venez éjaculer sur les réseaux sociaux. Non, Gbagbo ne doit pas venir à chose, comment on appelle ça, à zoper. Moi, j'avais les informations de bout en bout. J'ai juste donné le nom de mon doyen, Sylvain. Je ne donne pas j'ai juste donné son prénom, pas son nom. Ce n'est pas qu'il y ait des problèmes. J'ai les informations de bout en bout sur Azopé. Mais j'avais voulu un peu laisser passer la tempête parce que je m'attendais à une contre-offensive, à une contre-réaction du RDR. Bien entendu, les voici, ils viennent de réagir. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le jeu politique en Côte d'Ivoire, celui même qui l'anime à la vérité, c'est lui qu'on appelle Laurent Gbagbo. Donc, Gbagbo vient de confirmer effectivement son niveau de légitimité en Côte d'Ivoire, dans cette partie importante où on pensait qu'il était pratiquement fini. Gbagbo vient de vous démontrer qu'il est encore présent dans le cœur des Atiers, qui lui ont donc témoigné un suffrage universel direct en 2010. 100% de suffrage. C'est ça, Gbagbo. Et c'est un homme comme ça qui va zoper, et c'est vous là, vous voulez bander vos os, pas des muscles, mais vos os, et c'est vous là qui voulez faire ombrage à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Mais ça ne va pas. Ça dit, je n'arrive pas à comprendre. Nous, on est des opposants. Hein? Je suis avec Guillaume Soro, on est des opposants. Mais moi, je suis toujours dans la logique de l'opposant, parce que moi, je n'ai pas varié dans le combat. Je n'ai pas varié. Moi, je suis dans le combat je suis dans le combat depuis 2011. Je n'ai pas varié. Mimi Fédéral, sois salué, mon amour. Oui. Merci beaucoup. La Mimi Fédérale. Quand je te vois comme ça, mon cœur fait doucement, doucement. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. Gros bisous à toi. On est ensemble. Mimi Fédérale. Donc, je reviens sur les quelques étapes du discours historique prononcé par le président Laurent Gbagbo dans cette partie importante de la Côte d'Ivoire, la région de la Mé. Après avoir fini l'Ouest, revisionnez mes vidéos, vous avez vu comment j'ai fait une intervention très brillantissime sur la tournée du président Laurent Gbagbo à l'Ouest. Vous allez comprendre. Avec toute, je vais dire, la théâtralisation à nous offerte que par des SBI, du RDR. Mais révisionnez, vous allez comprendre. Parce que je suis également sur YouTube et puis également sur Facebook. Donc, vous avez la possibilité de révisionner. Toutes ces vidéos-là, vous allez les revoyer après sur YouTube. Écrivez seulement Fédéral parle de l'Ouest. Vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, Gbagbo a fini de boucler l'Ouest. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Gbagbo vient à l'instant d'enterrer le RDR chez les Atiers, dans la région de la Mé. Le RDR, c'est terminé. Écrivez ça. Le RDR, c'est terminé dans la région de la Mé. Écrivez ça. Vous jouez avec un animal politique. Gbagbo, c'est un animal politique. Il maîtrise ce qu'on appelle la neurologie politique. Il sait comment taper sur les neurones pour que le RDA commence à jouir. Et vous avez vu donc toute l'éjaculation verbale. Mais vous allez entendre tout à l'heure. C'est juste une éjaculation verbale. Donc, vide, creuse et pompeuse. Vide de sens. Vous allez entendre tout à l'heure. Gbagbo est passé et les gens reviennent sur les traces de Gbagbo pour se créer un personnage. Pour donner l'impression d'exister. Parce que bien entendu, on leur pousse par la nuque
allez-y dire. Mais qui a la vérité si c'est Bakongo dans l'environnement politique en Côte d'Ivoire? C'est qui si c'est Bakongo? Un gars qui se dit être donc constitutionnaliste, qui se dit et se dédie, ce n'est pas des gens comme ça qui ont le droit de citer, je veux dire des gens qui méritent donc d'exister. Donc, vous allez l'entendre. Je dis, Gbagbo Laurent a fini de boucler avec la région de Lamé. Et les prochaines étapes, lorsqu'il finit au niveau de, dans la région des Abourés, là, chez Simon et Yves, là, quand il finit là, quand il transite par là, il va finir sa tournée au nord, où Issa Malik tournait actuellement. Issa Malik est en train de travailler. Il va finir au nord. Il ira même, il n'y a aucun bastion aujourd'hui, il n'y a aucune zone qui est une chasse gardée du RDR. Gbagbo Laurent est sur terrain. Et vous allez le ressentir dans les élections municipales. Je vous le dis honnêtement. Vous allez le ressentir dans les élections municipales. Et c'est pourquoi je ne suis pas tendre avec mon grand frère Charles Blé-Goudé. C'est vrai, actuellement, il est au village. Il est chez nous. C'est pourquoi je ne suis pas tendre avec lui. Quand il rame à contre-courant, c'est pourquoi je ne suis pas tendre avec lui. Quand il fuit le combat et puis tente d'aller se jeter dans les bras de nos adversaires, c'est ce qui fait que je ne suis pas tendre avec lui. Sinon que fondamentalement, moi, je n'ai rien même contre Charles Blé-Goudé. Charles Blé-Goudé, c'est mon frère. Moi, je vous dis la vérité. Si moi, j'ai la possibilité de rentrer à Guibéroa, Blé-Goudé, je le trouve à Pau, j'irai même le saluer. Et puis, on va faire des accolades. C'est un grand frère, il n'y a pas de souci, il n'y a pas le feu. Et puis, de là-bas, je vais réaliser des vidéos en direct pour dire que je suis avec Charles Blé-Goudé. Il n'y a pas de souci. Mais simplement, il faut qu'il revoie sa posture. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo exclusive sur Charles Blé-Goudé. C'est le RDR. Parce que j'ai ici même une vidéo où il s'est un peu donné en spectacle, mais je ne vais pas mélanger les deux sujets. C'est typiquement aujourd'hui RDR. Donc, chers amis, ne vous trompez pas de combat. Gbagbo Laurent ne fléchira point. Le même discours qu'il a tenu lorsqu'il est arrivé, avant même à l'Assemblée extraordinaire, à l'Assemblée générale extraordinaire du PPACI, à l'Assemblée générale constitutive du PPACI, le même discours qu'il a dit, il dit c'est moi ceux qui maîtrise mon calendrier politique. Nul, seul moi seul, nul ne pourra me faire fléchir, seul moi seul qui va donner une ligne directrice à ma politique en Côte d'Ivoire. C'est moi seul qui pourrait prendre donc ma retraite politique. Gbagbo l'a dit à l'Assemblée générale constitutive du PPACI. Que si tu viens, il faut retourner à maman. Ferme la bouche. C'est de qui vous parlez? Gbagbo Laurent. Ça dit les gens ont oublié l'homme. Et donc, nous allons revenir, parce que je ne veux pas longuement vous tenir en alerte, parce que, vous savez, si on doit parler de Gbagbo Laurent, c'est plus qu'un dictionnaire. Et il y a une autre partie que Gbagbo Laurent a évoquée. Voilà ce qui va faire trembler le RDR. Il dit, mais Guillaume Soro, là, mais il fait quoi là? Gbagbo Laurent dit, mais Guillaume Soro, là, il fait quoi là-bas? Mais il faut qu'il rentre. Et ça fait 2 fois de suite que Gbagbo Laurent appelle à un retour de Guillaume Soro. Bon, les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Hein. Non, c'est sincère, c'est pas sincère. Mais le plus important sur la scène politique en Côte d'Ivoire, il est le seul personnage, la seule personnalité politique à avoir demandé 2 fois de suite le retour de Guillaume Soro. Et ça, aujourd'hui, c'est une chose officielle. Parce que je l'ai toujours dit, ce qu'on dit dans nos salons, ce n'est pas trop important pour un homme politique. Ce qui engage un homme politique, c'est ce qu'il dit publiquement. Et Gbagbo Laurent l'a dit publiquement, il faut que Guillaume y rentre. Et il a expliqué un peu dans quelles conditions il faut arriver à tuer les contingences, les crises politiques internes. Tout ça, il a expliqué comment il lui a donc attribué le poste de Premier ministre à partir donc du dialogue direct. Tout ça, allez-y révisionner la vidéo, vous allez comprendre. C'est ça un peu le stratège politique. Mais quand il le dit, ce n'est pas parce qu'il a envie de le dire, il le dit en tenant compte des dispositions constitutionnelles. Ici,
Ici, l'article 22 de notre Constitution dit aucun Ivoirien ne peut être contraint en exil. Ça, c'est écrit, noir sur blanc. Florentine Tano. Alors, on va écouter Cissé Bakongo et puis maintenant, je vais disséquer. On va écouter Cissé Bakongo. Cissé Bakongo est juriste de profession. Cissé Bakongo est constitutionnaliste. Cissé Bakongo est le maire de facto de Koumassi. Parce que vous avez vu, ce sont eux qui ont commencé à occuper toutes les mairies en Côte d'Ivoire, en l'absence même des vrais propriétaires politiques en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo Laurent et puis tous les autres hommes politiques ne sont pas sur le terrain, voilà comment des gens sont devenus des maires de facto. Voilà comment les Touré Madou sont des maires à Daloa. Voilà comment on appelle ça. Je félicite un peu chez moi à Guibira. Jusque-là, on n'a pas encore fait la passe au RDR. Et je souhaiterais même que chez moi à Guibira, ça ne continue même pas. Voilà. Un maire DR, là, il faut les boycotter. Et à partir de Guibira, il faut que toutes les autres régions, je prends les 10 communes d'Abidjan, toutes les autres régions, il faut chasser le RDR. Avant de présenter Cissé Bakongo, j'ai cru entendre qu'à Abidjan Plateau, là, un plaisantin de Fabrice Aounion, celui qui a été à l'origine du buzz, qui a fait qu'aujourd'hui Peter 007 a été arrêté, c'est celui-là qui a voulu surfer sur le buzz pour se présenter aux élections municipales de 2023 au plateau. Chers amis, si ce Dahomey-là est maire au plateau, la politique, on va arrêter. Et puis, ça veut dire que le peuple de Côte d'Ivoire n'est plus conscient. C'est plus la peine. Si Big Togo a pu récupérer Yopougon, ça veut dire que tout ce que nous on fait sur les réseaux, c'est plus la peine. Ça veut dire que vous, les Ivoiriens, vous ne nous écoutez pas, c'est pas la peine. Ni à Yopougon, ni au plateau, ni dans les autres communes. Chez nous à Guibérois, que ce soit à Gagnoa, un peu partout, à Ouagaïou, un peu partout, il faut chasser le RDA des mairies. Vous avez vu déjà au niveau d'Agboville, Fleur Akengbo, elle est sur le terrain. Big Togo a vu, il a fui parce qu'il a été vomi à Agboville. Il faut chasser progressivement comme ça le RDA. Il faut lui arracher le pouvoir local. Voilà le message que nous on veut vous donner. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là. Voilà le message. Donc, allez-y vous faire enrôler en masse. Inscrivez-vous sur la liste électorale. Ça, je lance cet appel. Inscrivez-vous en masse sur les listes électorales. Tu as pu t'inscrire, va au moins vérifier que tu es sur la liste électorale. Je pense que j'avais le lien sur Google, mais allez-y, révision des listes électorales, tapez sur Google et vous inscrivez votre numéro de carte électeur. Si vous n'en avez pas, vous inscrivez le nom, prénom, date de naissance, oui, date et lieu de naissance. Immédiatement, vous verrez si vous êtes sur la liste électorale. Votre numéro de lieu de vote, bureau de vote, tout est là inscrit. Donc, vous avez la possibilité de faire une vérification en ligne. Donc, allez-y. Pour les nouveaux majeurs, ceux qui ne sont jamais inscrits, allez-y, vous faites inscrire sur la liste électorale. Voilà. Parce que plus il y a de l'engouement, plus le RDA a peur. Voilà la vérité. Alors, nous allons revenir sur les propos du sieur Cissé Bakongo. Écoutez. C'est comment il est arrivé, c'est comment il est parti, c'est comment il est arrivé. Oui. Bon, si nous étions là pour lui faire, pour l'effrayer, c'est certainement pas maintenant qu'il serait arrivé. On ne lui aurait pas interdit d'arriver dans son pays parce que c'est son pays. C'est lui-même qui aurait décidé de ne pas venir si nous étions ici pour lui faire peur. Pour le reste, il devrait plutôt dire merci au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait, pour ce que fait son régime pour lui. Depuis qu'il était en Belgique après son acquittement, avant son retour, après son retour, toutes les commodités qui ont été mises à sa disposition, toutes les largesses qui lui ont été faites, à lui ainsi qu'à tout son entourage, parce que c'est l'éducation que le président Alassane Ouattara a reçue, c'est l'éducation qu'il essaie également
demande lui aussi de donner à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriens. Nous sommes tous des frères et des sœurs. La politique, ce n'est pas la guerre, et donc il n'y a pas lieu de s'effrayer ou de se faire peur. Voilà, il s'agit tout simplement d'améliorer les conditions de vie et du travail des populations ivoiriennes. C'est tout. On n'a pas à se faire peur, on n'a pas à avoir peur, et on a tout simplement à faire ce que chacun a à faire. Il est dans l'opposition. Bon, je pense, l'ancien président qu'il est, son discours devrait être plutôt un discours de rassemblement, un discours de cohésion, un discours de paix, après ce que le pays a traversé. Je ne veux pas croire qu'il n'a rien appris ni rien oublié, je ne veux pas le croire. Je veux croire quand même qu'il a pu tirer quelques enseignements donc, de la situation qu'il a vécu personnellement, mais que le pays a vécu aussi. De sorte à ce que son discours soit un peu domestiqué et apprivoisé. Il dit, en conclusion, il faut que le discours de Laurent Gbagbo soit domestiqué et apprivoisé. Ça veut dire qu'en tenant compte un discours qui tient compte de la réalité politique en Côte d'Ivoire et que les données ont changé, Dramane Ouattara est dans la logique, dans la posture du rassemblement, du vivre ensemble, et que Laurent Gbagbo, après avoir traversé toute cette tumulte-là, devrait aujourd'hui se mettre dans le sens du rassemblement. Et qu'il ne faudrait pas qu'il tienne des discours pour attiser, pour appeler à la haine, et que lui, Laurent Gbagbo, avec toutes les commodités mises à sa disposition, devait naturellement dire merci à Dramane Ouattara. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Et nous allons montrer donc les insuffisances, les carences de ce qu'ils disent. Alors, quand il le dit, ça veut dire que lui, il ne maîtrise pas effectivement, parce que c'est lui-même qui a écrit cette même loi de 2016. Ce sont eux qui ont modifié la loi de 2016. La loi de 2016 comporte 184 articles. Je vais lire le dernier article. La loi de 2016, elle comporte 184 articles. Je vais lire ici, j'ai ici le dernier article. La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente constitution. Ça veut dire que la loi de 2016, là, elle reste applicable, elle reste en vigueur, sauf en cas donc de modification. Mais dites à Bakongo, là, celui qui pense que Laurent Gbagbo doit remercier Dramane pour lui avoir donc offert, selon lui, des commodités en griffe. Mais on va revenir tout à l'heure dessus. De quel genre de commodités il parle? Mais c'est Gbagbo Laurent qui, en 2005, a pris donc des dispositions pour revaloriser le statut d'ancien chef d'État, d'ancien président d'institution et d'ancien chef de gouvernement et d'ancien ministre. Ça, c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Et c'est lui qui a pris ce décret. Parce qu'il a compris que après donc l'exercice du pouvoir d'État, il faut permettre donc à ces personnes-là de pouvoir bénéficier d'une vie décente, donc de vivre dans la dignité. C'est Gbagbo Laurent qui l'a fait. Et ce qui a fait que même lui, Alassane Dramane Ouattara, lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il arrive en 2003 ou 2000, attends, vous allez voir en quelle année est-il arrivé. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ici,
Lorsque le président Laurent Gbagbo permet à Alassane Dramane Ouattara de rentrer d'exil, vous voyez comment il est accueilli par une liesse populaire, avec l'ensemble de tous ses partisans. Mais ça, c'est rien, c'est pas ce qui m'intéresse trop. Ça ne m'intéresse pas trop. Voici ce qui m'intéresse. Quand il dit que le président Laurent Gbagbo devait donc dire merci à Alassane Dramane Ouattara, je vous rappelle ici, Gbagbo Laurent, lorsqu'il a été définitivement acquitté, a dû lui-même personnellement aller faire pied de grue à l'ambassade. Lui-même personnellement, il allait faire pied de grue à l'ambassade pour ne serait-ce qu'avoir un passeport ordinaire. Et c'est plus tard, quand la communication a commencé à enfler sur les réseaux sociaux, sur la toile, que des gens se sont employés à lui octroyer un passeport diplomatique pour lui permettre de rentrer. Mais avant qu'il arrive, il y a eu donc une fixation de contraintes. Et Laurent Gbagbo n'a pas cédé à ça. Mais quand Laurent Gbagbo il rentre en Côte d'Ivoire, parce que vous savez toute la machination qu'il y a eu derrière, hein, on avait voulu le boucler. Quand il rentre, il faut qu'il soit coulé au pilori, il ne faut pas qu'il intervienne politiquement, il faut qu'il aille s'asseoir chez lui à Mama, revisionner ses anciennes vidéos, vous allez comprendre comment l'homme a été intraitable sur la question. Mais quand il le dit là, que Alassane Dramane Ouattara a été clément, Alassane Dramane Ouattara a fait preuve d'ouverture à l'endroit donc du président Laurent Gbagbo, mais il ment. Ce que Dramane Ouattara tente de faire là, ce sont des dispositions qui sont prévues par la loi. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Contrairement aux deux personnages, là, celui qui a plus rendu service à son ami, c'est plutôt Laurent Gbagbo. Celui à qui on a rendu service en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Qui lui a donc permis de rentrer d'exil, qui lui a donc permis de toucher ses émoluments, qui lui a donc permis à sa mère, je vais dire, avoir un passeport diplomatique pour bénéficier de ce qu'on appelle une évacuation sanitaire en Europe pour aller se faire soigner. Ça, c'est Laurent Gbagbo. Mais regardez ici ce qu'il dit. Lorsque Laurent Gbagbo arrive, lorsqu'il arrive, Laurent Gbagbo devait bénéficier des indemnités. Je vais vous lire ça ici. Laurent Gbagbo devait bénéficier des indemnités d'anciens présidents. En effet, depuis sa parution le mardi 27 juillet au lundi 2 août 2021, ceci titrait Rencontre avec Ouattara, les 2,1 milliards d'indemnités de Laurent Gbagbo qui les divisent. Néanmoins, depuis son retour au bord de la lagune ébriée, l'ancien pensionnaire de la CPI bénéficie de certains avantages liés à son statut d'ancien chef d'État, à savoir une sécurité rapprochée, un chauffeur, etc. Tous payés par le contribuable ivoirien. Une information qu'avait déjà aussi dévoilé le premier marché. Donc, il vous dit ici que il a donné donc toute la garantie au président Laurent Gbagbo que lorsqu'il rentrait en Côte d'Ivoire, il allait bénéficier de ces avantages. Ça veut dire indemnité de logement, garde du corps, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il lui a donc fait même la promesse de lui reverser 17 millions par mois. Écrivez ça. De lui reverser 17 millions par mois. Mais vous savez aujourd'hui ce qui les oppose entre le pouvoir de Dramane et Gbagbo, c'est la rétroactivité des indemnités. Écrivez ça. N'oubliez pas. La rétroactivité des indemnités. Ça veut dire quoi? Gbagbo a passé pratiquement 10 bonnes années hors de son pays. Ça veut dire de 2011 jusqu'en 2021, ça fait 10 bonnes années en dehors de son pays. Alors, quand on fait le cumul de la rente viagère, l'État de Côte d'Ivoire lui reste devoir 2,1 milliards. Et ce que Dramane Ouattara ne s'emploie pas à lui reverser. Et même les 17 millions qu'il doit lui reverser par mois, jusqu'aujourd'hui, rien n'est versé. Laurent Gbagbo, jusqu'aujourd'hui, n'a pas accès à ses comptes bancaires qui sont donc logés au niveau d'Abidjan. De quelle largesse, de quelle commodité parle-t-il?
Allez leur poser la question. De quelle largesse et de quelle commodité parle-t-il? Parce que tous les organes de presse, comme l'intelligent d'Abidjan, tous les organes de presse ont le relais. Ce qui les oppose véritablement, la rétroactivité des indemnités. Or, vous savez qu'en l'état, Laurent Gbagbo a la possibilité d'introduire donc un recours au niveau de la CPI pour réparation et indemnisation compte tenu du délai de prolongation, du prolongement de sa détention à la CPI. Laurent Gbagbo a cette possibilité de le faire. Et c'est pourquoi Gbagbo Laurent, quand il vient en Côte d'Ivoire, ne négocie pas son retour en Côte d'Ivoire. C'est un retour qui s'impose à Alassane Dramane Ouattara. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, c'est un retour qui s'impose à lui. Gbagbo Laurent dit qu'il a quitté. La preuve, avant même de revenir en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent demandait à ce que les juges de la CPI puissent lui rendre la décision finale qu'on appelle la grosse de justice. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que lorsque Laurent Gbagbo détient cette grosse, il bénéficie directement de toutes les voies de recours pour engager donc une procédure pour indemnisation et réparation compte tenu du délai de prolongation de sa détention dans les liens de la CPI. Voilà la vérité. Bossombrou, Kwasi Evariste. Non, je suis là. Voilà la vérité. Donc, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, pour dire que Dramane serait quelqu'un de modeste et que c'est lui qui il aurait une politique beaucoup plus large. Non, c'est faux. Gbagbo ici le dit. Gbagbo le dit ici. Lorsque nous étions au Forum de la Réconciliation ici en 2001, Gbagbo Laurent ici le dit. Écoutez même Gbagbo Laurent. Son passeport diplomatique est périmé, il n'en a pas. J'ai donné les instructions pour que le ministère des Affaires étrangères lui établisse immédiatement et sur le champ un passeport diplomatique qu'on lui a amené. Qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, bon, le lendemain, on est venu, sa main est malade. J'ai dit, établissez-lui un passeport diplomatique et puis faites-la partir. Dramane demande un passeport diplomatique. Gbagbo Laurent donne des instructions directement au ministère des Affaires étrangères, on lui établit ça. Il revient à la chambre et dit sa maman est malade. Gbagbo Laurent demande à ce qu'on lui établisse un passeport diplomatique, non seulement ça, mais de procéder à une évacuation sanitaire en Europe pour aller la faire traiter. Mais c'est Dramane qui est ancien chef de gouvernement et non sa mère. Mais quand on dit que quelqu'un agit, qui a une politique à visage humain, mais c'est Laurent Gbagbo. Vous allez écouter. Il dit, bon, maintenant, il me faut un certificat de nationalité. Ce n'est pas moi qui redis les certificats de nationalité. Oh, Gbagbo. Ce qui est à mon pouvoir, c'est ce que je fais. Ce qui est à mon pouvoir, je le fais. Un passeport diplomatique pour le rédiger, on n'a pas besoin d'aller voir des services. C'est le ministre des Affaires étrangères. Oui. Je l'ai appelé, il me parle avec Boga, j'ai dit Boga, signe le passeport diplomatique. Oui. Mais le certificat de nationalité, c'est un juge. Alors, il semblait être préoccupé par ce certificat de nationalité. Ah oui? Je ne voyais pas tellement pourquoi ils étaient préoccupés, mais comme ils étaient préoccupés, j'ai dit à mon même ami, le maire de Bouaké, Fanny Ibrahima, qui est un ami, qui m'a signalé que la cour d'appel de Bouaké avait cassé le jugement du tribunal de Democro qui refusait le certificat de nationalité à Ouattara. Bon. Ça, vous connaissez l'histoire, hein, la falsification de son certificat de nationalité, parce que à la vérité, vous le savez, on ne cessera de le dire, ce n'est pas un des nôtres. Franchement, ça, on ne cessera de le dire et il faut que nous, après nous, nos enfants qui vont révisionner cette vidéo, sachent effectivement que ce n'est pas un des nôtres, c'est quelqu'un qui a été parachuté par la force des armes en Côte d'Ivoire. Mais quand on dit un président fait preuve d'humanisme, c'est ça, Laurent Gbagbo. Alors, Cissé Bakongo veut ici nous faire croire que Dramane
est humaniste et que Gbagbo Laurent a bénéficié de toutes les largesses possibles, il faut qu'il dise merci. Attends, c'est Blé Goudé qui peut faire donc toute cette théâtralisation autour de l'acquisition de son passeport. Et non Laurent Gbagbo. Ça fait deux personnages différents. Mais je laisse aujourd'hui Blé Goudé. Voilà, il ne faut pas que je me mélange avec les deux communications. Gbagbo Laurent n'a pas besoin de négocier l'obtention d'un passeport et Gbagbo Laurent n'a pas besoin de faire de la compromission pour rentrer, vivre et mourir sur la terre de ses ancêtres. Jamais. Guillaume Soro également l'a dit. Il n'a pas besoin de faire de la compromission pour ça. Non, si les autorités n'avaient pas voulu, Gbagbo ne serait pas rentré. Mais s'il ne rentre pas, lui fait pression sur la CPI. Vous m'avez acquitté définitivement. Il faut bien que je rentre. Parce que ce que je sais faire le plus, c'est la politique. Je ne vais pas exercer la politique en Europe. Il faut bien que je rentre. Donc la CPI ferait directement pression sur Draman pour créer les conditions substantielles pour assurer donc un retour apaisé et sécurisé. Et c'est vous qui vous devez d'assurer les conditions sécuritaires de Laurent Gbagbo. Ça s'impose à vous. Attendez, quand Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011, on l'a pris, on l'a jeté à Korogo. Quand on finit, on dit non, s'il reste ici, là, c'est pas bon, il faut qu'on l'envoie chez les Blancs. Mais vous étiez certain que quand on va là-bas, on ne revient pas. Après la série avec les Ocampo, les Bensouda pratiquement, vous avez fait partie plus de 82 témoins qui ont défilé dans le prétoire à la CPI, des témoins à charge. Bensouda même qui a rédigé un document de notification des charges de près de 535 pages juste pour acculer l'homme. Gbagbo l'a dit lorsqu'il était à Zopé, le procès en réalité a duré que 3 ans. Tout le reste du temps, là, c'était pour le bara-bara parce qu'effectivement, il y avait des calendriers politiques en dessous. Gbagbo l'a dit. Et ça, aujourd'hui, ça a été su. C'est ça, Gbagbo Laurent. Donc, il s'est piqué au moment. C'est ce que l'autre appelait, le professeur Franklin Nyamsi appelait que c'est un neurologue. C'est un adepte de la neurologie politique. Est-ce que vous savez? C'est ce que le professeur Franklin Nyamsi a dit dans sa vidéo que Gbagbo Laurent, c'est un patron, c'est un adepte de la neurologie politique. Il sait à quel moment il faut taper sur les nerfs pour que les moutons du RDL puissent s'agiter. Voilà aujourd'hui. Donc, chers amis, je pense avoir été suffisamment long dans cette vidéo parce que j'ai décidé de ne plus faire de longues vidéos. Mais là, ça en valait le coup. Maman Edith Lago, voilà Maman Gbagbo même qui est là. Fédéral Marche. Écrivez Fédéral Marche. Quand vous écrivez ça, ça me fait, ça me donne du tonus. Ça fait que je m'éclate encore à fond dans l'analyse politique. Écrivez Fédéral Marche. Écrivez ça. Donc voilà. Alors, allez leur dire que Gbagbo Laurent n'a pas négocié son retour en Côte d'Ivoire et Gbagbo Laurent n'a pas négocié pour l'obtention de son passeport en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent ne fera pas de compromission en Côte d'Ivoire. On a dit non, Gbagbo, tu viens, tu vas pouvoir aller dormir à Mama. Il est venu, il a créé son parti politique. On dit Gbagbo Laurent, tu es rayé de la liste électorale. Gbagbo Laurent allait se faire enrôler. Il y a des hommes qu'il ne faut pas provoquer dans ce pays. Gbagbo pose des pas. Gbagbo allait se faire enrôler. Allez-y, enlevez dessus. Pensez que il y a des gens avec qui il ne faut pas jouer. Gbagbo Laurent, il allait se faire enrôler. Et donc, Gbagbo Laurent continue cette tournée. Alors, dites à Cissé Bakongo, le constitutionnaliste bancal, allez lui dire que Draman, ce n'est pas lui qui offre toutes les commodités au président Laurent Gbagbo, mais c'est plutôt le cadre constitutionnel qui a prévu que le statut d'ancien chef d'État, d'ancien président d'institution, d'ancien chef de gouvernement soit donc révalorisé. C'est Gbagbo lui-même qui a pris ce décret en 2005. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ces anciens présidents d'institution, même lui quand même Draman, il ne sera pas là, mais je me demande où sera-t-il quand il ne sera pas au pouvoir. Et donc,
Pour terminer, il faut qu'on soit sur la même longueur d'information. Quand Gbagbo va et puis il passe 10 ans, et puis quand on leur dit, hier j'ai fait un commentaire, j'ai dit, mais vous allez beau tourner, mais il faut que Draman y parte à la CPI. Il y en a qui m'ont dit en rêve. Il y en a qui ont dit c'est un rêve. Il dit, mais attends, donc vous avez peur de la CPI là? Mais si Gbagbo allait, il a goûté aux délices de la CPI, mais Draman doit y aller pour voir à quoi ça ressemble. Mais il est le seul homme politique même à ne pas avoir fait ne serait-ce qu'une garde à vue de 24 heures. Un tel homme comme ça, au moral, au moral mou comme des testicules, mais vous pensez que lui, là, il peut faire 24 heures de garde à vue? On le met en garde à vue 24 heures, il meurt sur le champ. Ça, c'est clair. On le met 24 heures en garde à vue sur son cadavre. Parce que c'est des choses qu'il n'a pas pu supporter. Il n'a pas un moral, il n'a pas un moral de combattant. Il est arrivé par la force des armes, avec l'aide donc de la France. Et Gbagbo Laurent l'a dit depuis la mai. Et donc, toutes les tribunes seront donc offertes au président Laurent Gbagbo. Et je demande à tout le monde, tous ceux qui ont envie de voir Gbagbo dans leur région, il a fini avec la mai, il y a la région du Tonki, et il y en a plus de 31 régions en Côte d'Ivoire. Manifestez la demande, venez, il va aller vous rendre visite. Et puis là-bas, c'est des tribunes officielles à partir de lesquelles il peut parler. Et donc, je finis pour dire, chers amis, j'en ai beaucoup parlé, j'ai parlé. Je peux vous parler de Laurent Gbagbo sur 2 heures, sur 3 heures, sur 4 heures. Parce que Gbagbo Laurent, je veux dire, on a tous été nourris à la mamelle nourricière du président Laurent Gbagbo. Et on ne se fatiguera jamais de parler de Laurent Gbagbo. Donc, allez dire à Big Togo, allez dire à, comment il s'appelle là? Bakongo, c'est le même go là. Allez dire à Bakongo que Gbagbo Laurent n'a jamais bénéficié de la largesse de Draman Ouattara. Et il faut que ça soit dit. Écrivez ça. Gbagbo Laurent n'a jamais bénéficié de la largesse de Draman Ouattara. Oko Sisi Baba Nicolo, Maman Gbagbo, soyez salués. Il fallait que je livre ce message parce que j'en avais gros sur le cœur. Aujourd'hui, je vais parler de, comment on appelle ça, des petites là, des blogueurs déguisés là, en politique. Je devais faire parler de ça. J'ai dit non, il faut que je revienne sur cette communication essentielle là. Parce que il faut que nous on monte la barre haute pour que quand des petits blogueurs veulent tomber dans l'arène politique, ils comprennent que nous on a un sens élevé du débat. Et donc, au jour d'aujourd'hui, comme après avoir échoué dans leur stratégie, on nous met en face des blogueurs. Je pense que Okosisi Baba Nicolai, il est là. Nous allons revoir et nous allons donc révisionner notre contenu. Nous allons donc révisionner le format de notre communication parce que, mine de rien, ils comprennent que sur ce terrain-là, on maîtrise effectivement, comme eux, ils l'appellent le game, parce que nous, on n'est pas dans le buzz politique. Gbagbo l'a toujours dit. Et donc, on va revoir le format de notre communication, de sorte que sur ce terrain-là, au moins, on soit très intraitable. Donc, chers amis, je termine. Ça fait 5 fois que j'ai terminé, hein, mais c'est la dernière fois que je termine. Allez vous faire enrôler. Voilà Okosisi Baba Nicolo dans le Leboutou. C'est-à-dire, quand on dit Leboutou, Dabou, tout ce que vous voyez chez les Adjoukou, pas DRDL là-bas. J'ai parlé tout à l'heure, mon ancien patron, directeur de la radio Guibérois, celui qui m'a appris le langage radiophonique à Guibérois. Aka Constantin était sur le live tout à l'heure. À Guibérois, là. Nous, depuis même nous, on est à Guibérois, on n'a jamais vu un RDS chez nous. Ça, c'est clair. Mais je ne veux même pas entendre parler de ça. Voilà. Donc, un RDS, chez nous, à Guibérois, ça ne passe pas. Et donc, plateau, là, il faut éviter cette catastrophe humanitaire. Ce que j'appelle catastrophe humanitaire, c'est de permettre à un Dahomien, ça dit qu'un Dahomien, un gars, un plaisantin, d'être maire au plateau là.
Ça, on ne veut pas. L'autre catastrophe humanitaire, Big Togo, qui s'est fait casser le nez, qui est pratiquement rejeté au niveau de la zone de fleurs à Kengbo, à Agboville, veut aujourd'hui trouver gîte couvert à Yopougon, qui est pratiquement une zone acquise à la cause politique du président Laurent Gbagbo, et c'est là-bas que Big Togo veut déployer ses valises. Yopougon, on n'a pas besoin de vous dire. Yopougon, là, on n'a pas besoin de vous dire. Pas de RDR. Kafana Kone était là comme un maire en usurpation. Quand les vrais propriétaires arrivent, il faut que eux là, ils soient balayés. À Divo, à Tiasalé, le plaisantin de maire qui pleure là, qui est sur NCI, qui défend Draman chaque fois là, à Salé, comment il s'appelle là, à Salé là. Mais toi, tu vas sentir. Alors, pas de RDR. Je dis que ce message, je vais le couper. Il faut que ce soit pas de RDR dans une zone qui est acquise à la cause des Ivoiriens. Et je vous le dis, les dernières informations que j'ai, Issa Malik, patron même du PPAC, est en train de travailler au nord. Vous allez voir bientôt des députés, des maires dans certaines circonscriptions au niveau du nord. Mais les autres régions, c'est-à-dire le centre, le sud, l'est, l'ouest, le sud et ainsi de suite, pas de RDR. Il faut tous les balayer. Voilà la vérité. Donc, chers amis, c'est vrai, nous, à Génération et Peuple Solidaire, on n'est pas candidat, ça je le dis, mais la fibre patriotique et la flamme de l'opposition qui m'anime là me permettent de dire il faut demander à tous les Ivoiriens qui, depuis 10 ans, se sont soustraits du jeu politique, qui ont donc laissé la place au RDR pour occuper certains portefeuilles nominatifs électifs dans certaines régions-là. Il faut le arracher maintenant. Voilà la vérité. Donc, pour 2023, là, l'enjeu, il est tellement important. C'est 2023 qui va déterminer 2025. Si on n'est pas capable de remporter les élections au niveau local, si on n'est pas capable de remporter les élections, je ne parle pas des plaisantins de Kalou qui sont allés vendre leurs testicules à Draman. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Des gens qui ont remporté sur la sueur, à la sueur du peuple de Vavois et qui va rétrocéder sa victoire, son âme au RDR. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Mais même à lui, il devait rendre des comptes au peuple de Vavois. Donc, nos localités, il faut les récupérer à travers ces joutes électoraux. Il faut les récupérer. Ce message, il faut qu'il soit entendu de tous. Il faut pouvoir récupérer ces zones. Voilà la vérité. Okosisi Baba Nicolo est là. Lui-même, je sais qu'il est à fond dedans. On est dans la campagne électorale. Mon ami et frère, comment il s'appelle là? Volcano, tu m'avais dit, il y a une dame candidate au niveau de Koumassi qui est très bien là. Je vais dire tous les candidats que vous estimez bien, mais des anti-ouattaristes. Je précise, je suis prêt à faire toute la communication en modo-vision pour soutenir des candidats. Je commence déjà chez moi à Guibérois, hein, et puis au fur et à mesure dans d'autres localités, chaque fois quand je placerai ma caméra, je dis élection à Diokoué. Je donne élection, je vais donner les communications par circonscription jusqu'à ce que progressivement, nous, on puisse occuper le terrain. Pas de RDR. Parce que RDR rime avec la mentalité génocidaire. Voilà la vérité. Alors, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris de mon temps. J'ai longuement échangé avec vous. Oui, Kalouba comprend très bientôt. Oui, laissez, c'est vendu là, laissez-les. Tous les Mamadou de Daloa, tous les Togo de Bouville, tous ces... voilà encore une autre catastrophe humanitaire, hein, à la Kota, un certain Kouyaté, tous ces plaisantins-là du RDR, il faut tous les balayer. J'ai dit RDR, il faut les balayer. Il faut carrément les balayer. Ce n'est pas la peine, il faut les balayer. Qu'ils aillent faire la politique où ils veulent, mais je le dis, c'est une malédiction pour le peuple de Côte d'Ivoire d'avoir donc permis au RDR de s'investir dans la scène politique en Côte d'Ivoire. C'est l'une des plus grandes malédictions.
en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Il y en a qui m'ont dit que si on a fini d'attraper 007, il reste le bâtard des 001. D'accord? Et puis ça va de façon décroissante. Après 007, il y a 001. Après 001, il y a 000. C'est-à-dire, nous, les 000, il faut qu'on nous attrape. Il n'y a pas de souci. J'ai compris. C'est pourquoi je me mets en lieu sûr. Mais ça va aller. Donc, tous, nous, à tout le pleu, on connaît déjà notre maire. Dis-moi le maire de tout le pleu avant que Eh, si c'est un maire RDL, attention. Hein. J'espère les maires que vous écrivez là, c'est les maires anti-wataristes. Voilà, les mots bien. Oui. Non, il dit après 007, il y a 001. Il faut qu'on l'attrape aussi. Donc, voilà. Alors, chers amis, tous les maires wataristes, il faut carrément les balayer. Merci beaucoup à vous. C'était votre ami et frère, Fédéral 001. On est ensemble. Portez-vous bien. Je sais, c'est des spécialistes. Eux, ils prennent un bout de... Ah, Denis Cazion. Denis Cazion, il est du PDCI. Ça marche. Denis Cazion, il est du PDCI. Je prends, ça marche. Oui, Denis Cazion, il est du PDCI, ça marche. Soit PDCI, PPACI, PDCI, PPACI, ça marche. Denis Cazion, il est du PDCI, ça marche. Ça, on prend. Tous les maires anti-wataristes, c'est eux qui doivent occuper l'espace politique, surtout dans nos mairies. Alors, je vous y invite, tous, les nouveaux majeurs, là, à Zougoubé, RDB. Quoi? Il y a un à Zougoubé, ça c'est chez maman Edith Lagouin. Hein. Il y a un à Zougoubé, RDR, bientôt à lui. Il va à Balé, il faut le chasser. Toi-même, tu entends à Zougoubé. Quand on dit à Zougoubé, ça veut dire c'est chez nous, là. Nous, les Lagos, là. Les Lagos, ça dit nous sommes les Niambois. Quand on dit les Lagos à Zougoubé, nous sommes des Niambois. Niambois, et puis c'est RDR qui est là-bas. Il va à Balé, il faut le chasser. Il n'a qu'à partir. Voilà. Il faut tous les chasser. Voilà, des mairies. Et puis, on va faire le bilan. On a combien de mairies de l'opposition? Parce qu'en esprit, nous, on vous soutient. On a combien de maires de l'opposition? Et puis, on a combien de maires RDR? Quand on fait le bilan, on saura que ceux-là, 2025, ça y est. Voilà la vérité. Parce que vous savez que les gens, ils sont des champions dans ce qu'on appelle l'arithmétique politique. N'oubliez pas, ils sont des fervents adeptes de l'arithmétique politique. Eux, ils font la politique sur la base des chiffres. Voilà. Donc, merci beaucoup. Portez-vous bien. Je vais vous faire, est-ce que je dois vous faire écouter encore mon élément tout à l'heure? Merci beaucoup. Portez-vous bien. On est ensemble. Voilà, ici Fédéral 001. Écoutez un peu ce que j'ai dit sur Lolo. Chers amis, ne soyez pas étonnés de l'intervention de Lolo Diantra. Lolo Diantra. Et avec elle, son frère sur les réseaux sociaux. Lolo Diantra aujourd'hui qui tente de vilipender le président Laurent Gbagbo. L'une des chevilles ouvrières, sinon que la cheville ouvrière de la politique en Côte d'Ivoire. À la vérité, ceux qui n'ont pas pu, parce qu'ils ont compris que sur les réseaux sociaux, nous sommes intraitables, ils ont changé de paradigme après avoir échoué lorsqu'ils ont procédé donc à un déversement de plus de 200 sites activistes sur la toile pour tenter de rivaliser avec nous. Ils ont réalisé qu'à ça, il faut associer donc le divertissement avec les blogueurs. Et c'est à cela aujourd'hui qu'on paye à coup d'effet de millions juste pour venir engager le rapport de force au niveau de la communication. Donc, pour nous, ça ne nous surprend pas. Que vous voyez Lolo Diantra, que vous voyez avec elle son frère Makoso, aujourd'hui la nouvelle trouvaille avec les Madous et autres, je ne voudrais même pas dire ici son nom parce que c'est un artiste. Hein? C'est un artiste débutant.
Mais quand vous voyez qu'il publie l'image de Fabrice Sawignon, qui présente comme le futur candidat, le futur maire, selon lui, du plateau, moi je voudrais ici prendre position en tant que cyberactiviste. Et j'ai même fait un commentaire pour dire que le jour où on verra un série, le jour où on verra un série qui est candidat chez les Dahomey, à ce moment-là, on va viser. Et donc, pour ce faire, j'engage ici tout le monde à prendre les centres d'enrôlement en masse. Il faut envahir les centres d'enrôlement en masse pour faire donc un barrage à cette énième catastrophe humanitaire. On en a déjà connu depuis le Burkina de Sendou, et puis Togo, et tous ceux qui occupent les institutions plus haut sommet du niveau de l'État. Je pense qu'il faut qu'on arrive au moins à gérer le pouvoir au niveau local. Donc, ces élections qui arrivent là, il y a un enjeu majeur dedans. Alors, il faut faire barrage à cette imposture. D'ailleurs, on est prêt à emprisonner Peter 007. On est prêt à interdire Don Giovanni sur la terre de ses ancêtres. Mais on fait donc la part belle aujourd'hui aux nouveaux blogueurs déguisés. C'est ce que j'appelle les blogueurs et les politiques déguisés. Les blogueurs et les politiques déguisés. Il faut qu'on renforce le niveau de la communication. Revoir le format de la communication. Fédéral 001. Bon, chers amis, merci beaucoup. J'ai longuement parlé. Merci beaucoup. On est ensemble. Portez-vous bien. Debagnon, Primo, Edith Lago, merci beaucoup. Okosisi Baba Nicolo, merci d'avoir été là. Je sais que tout à l'heure, Okosisi va marcher. Derrière toi, tu sais déjà sur quoi on marche. C'est une histoire de Peter 007 élection. Peter 007 élection. C'est dans ça qu'on traîne. Voilà. Je pense que merci beaucoup infiniment. Je salue toute la Dream Team. Sous le départ, le président Charlie Black Legend. Je salue Nina La Lyon, Léonore Kwame, Doumbia Zouzou, Maman Edith Lago, Henriette Audrin, Lydie Conan, qui sais-je encore, KGB Le Gourou, Soumaro Ibra, la Dream Team, on est beaucoup. Au cause ici, Baba Nicolo, d'abord, je l'ai dit, on est beaucoup. Fédéral 001 également, je me salue. Voilà, saluez tout le peuple de Côte d'Ivoire. On est ensemble, portez-vous bien. Fédéral 001, on est ensemble.